Et donc, Pauli a découvert avec d'autres physiciens de la physique quantique que l'observateur influençait par son regard et par son esprit les atomes, les photons, les protons, ce qu'ils observaient. Et que l'expérience, le résultat de l'expérience n'était pas la même selon l'observateur. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que ça fait sauter toute la conception classique de la science. Il y a une influence entre l'esprit et la matière. Comment expliquer cette influence, cette synchronicité entre un événement psychique et un événement physique? Et quand Jung a parlé des synchronicités à Pauli, il lui a dit, mais moi aussi, je travaille sur les synchronicités entre l'esprit et la matière. Et du coup, ils ont travaillé ensemble pendant 25 ans et ils ont élaboré une hypothèse qui s'appelle la psychophysique, dans lequel l'idée, c'est une hypothèse, hein, l'idée qui permettrait d'expliquer tous les phénomènes de synchronicité, mais également tous les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire la voyance, la télépathie, les rêves prémonitoires, enfin un tas de choses qu'on n'explique absolument pas. C'est de dire qu'il existe dans le réel 2 dimensions. Une dimension visible, qui est celle que nos sens peuvent appréhender, on se voit, on touche, on peut observer avec un microscope, etc., la matière. Bon. Mais il existe aussi un autre niveau de réalité, invisible, qu'on ne peut pas voir, sentir avec nos sens. Cet autre niveau de réalité invisible, on n'y a accès que par l'intuition et l'inconscient, qui eux sont au-delà de l'espace et du temps.